présence de l'Éternel, nous allons ensemble pénétrer dans les paradis de Dieu très haut. Est-ce qu'ensemble on peut se tenir dans la présence de Dieu et nous allons lire ensemble le verset qui va soutenir notre temps de procession aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, les versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 11, les versets 1 à 3. Il est écrit: Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence et ne prononcera point sur un lui-dire. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre temps de prière, nous allons prier avec deux sujets spécifiques. Dans Ésaïe chapitre 11, on parle des 7 dimensions de l'Esprit de l'Éternel. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de trois de ces esprits-là. Vous savez, on parle de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de piété. Et il dit dans le verset 3 que quand celui qui va recevoir la grâce, l'onction, l'esprit de l'Éternel, voici ce qu'il fera. Il se prononcera pas sur de lui dire. Et ensuite, la Bible dit qu'il ne jugera pas selon l'apparence. Nous allons prier ce matin pour dire: Seigneur, nous ne voulons pas regarder les choses selon l'apparence. Vous savez, l'apparence est flatteuse, l'apparence peut tromper, l'apparence peut détruire. Mais si nous prenons ce culte-là avec une vision, un esprit, une grâce différente, le Seigneur nous donnera de pouvoir recevoir le maximum. Si vous regardez aux choses physiques, vous ne pouvez pas capter les choses spirituelles. Il dit, il ne jugera pas selon l'apparence. Nous sommes dans une nation, dans un monde, dans une génération où tout se fait par apparence. On achète des grosses voitures à crédit, on s'habille d'une certaine manière pour frapper le regard. Mais Dieu dit qu'il ne veut pas que nous fassions des choses selon l'apparence. Tu vas prier, tu vas lever la voix, tu vas dire: Seigneur, en ce jour, nous sommes en ce lieu et nous ne voulons pas regarder aux choses qui frappent les yeux. Nous ne voulons pas regarder aux choses qui frappent les yeux. Tu regardes sûrement dans la salle, tu regardes sûrement tes projets, tu regardes sûrement à ta vie. Et ce que tu vois n'a pas un vrai reflet. Mais écoute ce que l'Esprit veut pour toi ce matin. Il dit: là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui, il est présent. L'apparence peut nous tromper, l'apparence peut nous détruire, l'apparence peut nous corrompre. Les gens ont l'apparence de justice, mais pourtant ce sont des grands puits. Les gens ont l'apparence de piété, mais ils sont dans les difficultés. Nous ne devons pas rentrer dans l'apparence. Père, je prie au nom de Jésus, ce matin, que ton esprit soit sur nous, que ton esprit soit avec nous. La Bible déclare que celui sur qui l'esprit reposera, il ne jugera pas selon l'apparence. Seigneur, ferme les yeux physiques et ouvre les yeux spirituels en ce lieu. Ferme les yeux physiques et ouvre les yeux spirituels en ce lieu. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te salmodions. Viens ouvrir nos yeux, fais-nous voir les choses comme tu vois, fais-nous contempler les choses comme tu le veux. Oh Dieu de gloire, enlève en nous l'œil de Géasi qui regarde aux choses de ce monde. Enlève de nous l'œil de la convoitise, enlève de nous l'œil du péché et donne-nous l'œil de Christ. Nous ne voulons pas vivre selon les apparences de ce monde. Nous ne voulons pas faire un culte selon les apparences du monde. Nous ne voulons pas agir selon l'apparence de ce monde. Nous voulons une nouvelle vision. Déchire le voile. Déchire le voile. Seigneur, si nous avons été aveugles à ta parole, à ta vérité, à ta justice, à ta sainteté, ouvre, Seigneur, notre entendement. Donne-nous de voir. Donne-nous de voir. Donne-nous de voir par l'Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. La deuxième des choses que le Seigneur nous dit dans ce verset pour notre prière, il dit: il ne se prononcera point sur un lui-dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
avant que nous apprenions à parler, avant que nous apprenions à porter un jugement, avant que nous apprenions à dire, à critiquer, à médire, nous devons toujours nous assurer que Dieu nous a fait comprendre, entendre ses réels desseins. Vous savez, dans le monde spirituel, l'un des accès qui disqualifie beaucoup de gens, c'est la puissance qui est sortie de leur bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir des lèvres. Et chacun va se réjouir, va se nourrir de ce qui est sorti de sa bouche. La Bible dit que Ésaïe était monté dans les lieux spirituels et un ange a pris une brèche et a touché sa bouche pour lui dire, maintenant ta bouche est pure. Tu vas prier sûrement cette semaine de ta bouche. Les gens pensent que quand on parle de la bouche, on parle seulement de la voix qui sort. On parle même de l'esprit, des pensées qui sont en train de dire des choses de la réalité spirituelle. Tu as dû dénigrer, tu as dû mentir, tu as dû critiquer. Aujourd'hui, le Seigneur dit, celui qui a réellement l'esprit de Dieu sur lui, il ne se prononce pas sur un oui-dit, il ne critique pas, il ne médit pas, il ne ment pas, parce que l'esprit de vérité est avec lui. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi cet esprit de vérité, que si ma bouche s'ouvre, quand je témoigne de ce que j'ai vu, quand je témoigne de la vérité, éloigne de moi ces lèvres meurtriers, éloigne de moi cette pensée mensongère, éloigne de moi cette critique, toutes ces choses qui m'empêchent d'ouvrir la bouche, parce que la Bible déclare qu'il y aura un temps où un peuple, un adorateur va venir l'adorer en esprit et en vérité. Tu pries en langue, tu pries en esprit, mais tu mens, mais tu triches, mais tu convoites. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Il recherche la vérité du cœur qui est alignée avec la vérité de ses pensées. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu vas prier pour dire, Seigneur, efface en moi toutes les pensées qui m'ont détruit, toutes les pensées qui m'ont éliminé, toutes les pensées. Lucifer n'a pas encore ouvert sa bouche. Il a juste pensé, je mettrai mon trône au-dessus du trône de l'Éternel. Et le péché est trouvé en lui. Juste une pensée qui n'était pas alignée, une pensée qui n'était pas vraie, une pensée qui n'était pas pure, une pensée qui n'était pas sainte. Et il a été disqualifié. Tu as dit, Seigneur, accorde-moi le feu de l'autel, pour que ma bouche soit purifiée, pour que mes lèvres sois justifié. Lave-moi de mon intérieur. Lave-moi à l'extérieur. Que Seigneur, la vérité soit déployée dans ma vie. 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 Esprit de vérité, viens prendre le contrôle. Esprit de vérité, viens prendre le contrôle. C'est pas moi, au Dieu de gloire, des réunions où le mensonge prospère. Oh Dieu de gloire, accorde-moi de m'asseoir dans les lieux de félicité, là où la justice est prônée, là où la sainteté est acclamée, là où la piété est appréciée. Oh Dieu de gloire, fais-moi sortir de cette assemblée des moqueurs. Fais-moi sortir de cette assemblée des menteurs pour rentrer dans l'assemblée des saints. Quand je me réjouisse avec les anges, quand je dis le Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint est l'Éternel, Saint est l'Éternel des armées. Il est saint le matin, il est saint le soir, il est saint au midi, il est saint au crépuscule, il est saint quand je suis content, il est saint quand je suis en colère. Dieu reste saint. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que mes lèvres, ma bouche, mes pensées reçoivent de lui l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité. Père, maintenant que tu nous as donné cette recommandation, que nos lèvres soient trouvées pures pour t'adorer, que notre cœur soit trouvé pur pour te célébrer, que notre esprit soit trouvé saint parce qu'on connecté au trône de l'Éternel. Que ce temps de célébration, ce temps de louange, ce temps d'adoration te soit dédié parce que nos lèvres sont pures, notre être entier est lavé et purifié et nous nous tenons devant ton trône. Merci ô Père pour la grâce de ton sang qui nous lave. Merci ô Père pour la puissance de ton feu qui nous sépare. Merci ô Dieu de gloire pour ta main forte
qui nous retire des ténèbres et nous met dans la lumière. Bienvenue à Rehoboth. Bienvenue à Rehoboth. Que le Seigneur qui libère les destinées vous donne de rentrer dans ce temps de célébration, d'adoration et de louange comme des rachetés et des fils. Vous pouvez vous acclamer et célébrer le nom de Jésus. Dans le sein des saints ce matin, j'entre dans le sein des entre mon frère, entre ma soeur, j'entre par le sang, de l'agneau. Seigneur, j'entre pour t'adorer, j'entre pour t'adorer. Et toi, ça va.
que c'est le jour où à Rehoboth nous avons choisi de célébrer la naissance de notre Dieu, bien que nous ne soyons pas le 25 décembre. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre le temps d'acclamer ton roi? Pasteur Nathan, merci. Pasteur Nathan est pressé de célébrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner la permission de commencer? Merci mon pasteur. Yes. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un connaît ce cantique? Alléluia. Je me confie dans le nom du Seigneur. Fais ça. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Ah. Et tu vas faire ça. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je la reprends. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yes. Je me confie dans le nom du Seigneur. Les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je
joie. Alléluia, je me souviens, ce jour-là, je me disais, je dois chanter ce chant. Mais j'ai vu la réaction de prophète Méchac lorsque j'ai dit Dieu admirable. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette chanson. Parce que lorsqu'on dit Dieu admirable, inébranlable, inégalable, quelqu'un qui est prophétique va se tourner et regarder à sa vie, compter les choses que les hommes ne pourraient faire pour lui ou pour elle, et dire ce Dieu est admirable. Ce Dieu est incomparable. Ce Dieu est inébranlable. Il ne consulte pas la volonté des hommes pour te bénir. Il ne consulte pas la volonté de ta famille pour t'élever. Alors quand tu chantes Dieu admirable, vois-le dans sa capacité de Dieu grand, fidèle et puissant, qui est capable de confondre les pronostics des humains. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter dans la connaissance de ce que nous disons? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable. Est-ce qu'on peut le faire? Montre encore. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tu es Dieu admirable, inébranlable. Je veux que tu danses. Je veux que tu le célèbres. Dieu admirable. Fais-le bien, fais-le bien. Ne te soucie pas de ton voisin. Dis à ton Dieu, Seigneur, tu es admirable pour moi. Inébranlable dans ma vie. Incomparable pour moi. Alléluia. Tu es Dieu admirable. Inébranlable. Incomparable. Let's go. Tu es Dieu. Inébranlable. Incomparable. Let's go. Dieu admirable. À mon pasteur. À mon pasteur. Let's go. Tu es Est-ce qu'on peut organiser la fête ici? Amen. On n'est pas très nombreux ce matin. Mais est-ce qu'on peut organiser la fête ici? Pour dire à ceux qui ne sont pas là, vous avez raté. Est-ce que tu peux avancer? Faut continuer, ne changez pas de chant. Faut continuer. Faut continuer. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? S'il te plaît, viens, on va danser. Viens, on va célébrer. Viens, on va récupérer nos miracles. Viens, on va récupérer ce que l'ennemi nous a volé, s'il te plaît. Avance encore. Est-ce que je peux avoir mes enfants avec moi? Avance encore, venez, on va danser. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est grand. Pasteur Nathan. On va célébrer ce Dieu qui est admirable, inébranlable,
Aïe, 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 aïe.
chose qui nous dépasse, on fait ça, on dit Amen. Faut pas t'arrêter, faut pas que tu t'arrêtes. Vous allez simplement répéter comme moi. Si je dis vous répondez tu mets les mains sur la tête. Vous dites Dieu t'a dépassé. Alléluia. Un double, double. C'est double, double. Un double, 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 double. C'est double, double. C'est double, double. Et là, nous sommes arrivés devant la mer Rouge. Dis la mer Rouge. C'est cette eau qui va demander que tu lèves ton bâton pour que tu puisses passer. C'est cette eau qui va demander que tu cries, que tu regardes à ce que tu as de chair pour que tu puisses passer. Venez aux eaux, bien-aimés. La Bible déclare, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, il te reviendra. Et moi je dis, il te reviendra multiplié. Il te reviendra doublé. Il te reviendra pas comme tu as voulu. Tu vas semer 5 euros et ça va venir comme une maison. Tu vas semer 10 euros, ça va venir comme un mariage. Tu vas semer 20 euros, ça va venir comme une promotion. Cela te reviendra parce que la Bible l'a dit. Amen. Est-ce que tu peux prendre ton offrande avec toi, te tenir debout et puis la présenter à Dieu? Dis Seigneur, voici mon offrande. Dieu, que cette offrande puisse parler en ma faveur. Que cette offrande puisse parler en ma faveur. Je t'apporte le peu. Toi, tu as tout, mais cela est un signe d'amour. Et cela est un signe de foi. Je crois qu'en venant dans ta maison et en t'apportant ce que j'ai préparé, ce que je veux te donner, je me connecte à toi. Dieu d'alliance et de fidélité. Maria va s'épée, Kadava Souzima, Falia.
ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui spécialement on vient en dansant. Hein? Même si on est dans un costume, on vient en dansant, en apportant notre offrande. C'est ça. Avec le frère Adonai. ensemble prier. Je vais dire, Seigneur Jésus, en ce jour où nous célébrons la main de Dieu agissant pour l'homme. Seigneur, toi qui es venu du ciel sur la terre, nous prions que ta grâce, ta faveur, ta miséricorde, ton amour viennent en ce lieu, au nom de Jésus. Il est écrit dans Luc chapitre 2, verset 1, que des bergers de Bethléem avaient vu et entendu dans le ciel un signe, et les anges leur ont dit, allez-y, allez-y, vous arriverez à Bethléem, dans la ville de Nazareth. Vous trouverez un enfant emmailloté avec sa mère. Celui-là est ce que le Seigneur avait promis. Dieu avec nous. Je veux qu'on chante Emmanuel. On va aller là, s'il vous plaît. Et le peuple de Dieu, nous allons chanter ça une ou deux fois, le temps que notre exhortante vienne pour la parole à libérer. Nous
nous sommes dans un culte spécial et cette heure qui est en train d'arriver, nous allons avoir 20-30 minutes d'exhortation et ensuite on laissera nos enfants célébrer. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je veux que tu le chantes et que tu le voies en train d'arriver dans ta maison. Une lumière en train d'arriver dans ta vie. La peur, les ténèbres sont en train de se dissiper. Parce que le Dieu Tout-Puissant s'est donné. Le Verbe s'est fait chair. Baliyava Katata. Pendant que tu es debout, mets ta main sur ton cœur et dis cette parole avec moi. Seigneur, toi qui as été donné comme un enfant, permets-moi de comprendre ta parole et d'obéir comme un enfant. Fais croître en moi tout ce que tu diras et qu'en ce jour, je rebatte avec le cadeau du ciel. Jésus, Jésus, Jésus dans mon cœur, Jésus dans ma vie, Jésus dans mon mariage, Jésus dans mes finances, Jésus dans mes projets, que je rebatte avec Jésus, mon plus grand bien. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui spécialement, nous allons inviter notre sœur, elle est chantre. Elle a aussi le ministère de l'exhortation. Et bien aimé, je vais vous demander d'accueillir sur ce pupitre celle qui a préparé de nous donner la lumière de ce monde aujourd'hui, la servante Ange Bédi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as acclamé la servante, maintenant acclame ton Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Jésus ce matin? Je voudrais qu'on adore un petit peu, juste un petit peu. Alléluia.
Vous savez, c'est pas très évident de quitter le pupitre de chantre et d'être celle qui doit donner la parole ce matin. Donc je vais nous inviter à chanter un petit peu. Merci. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à adorer celui qui t'a aimé et qui t'a sauvé ce matin, s'il te plaît? Élève ta voix. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être rapide afin que nous puissions bénéficier de tout ce que le Seigneur a prévu comme buffet pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à chanter avec moi? Tu es Yahweh, Alpha et Oméga, s'il te plaît. Tu es Yahweh, tu es... Lève tes mains, lève tes mains. Tu es Yahweh, 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 Alpha, Oméga. Oh, tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Dis avec moi, tu es Yahweh, Yahweh. Tu es Shama, tu es Yahweh. Oh, le justicier de l'humanité, tu es Yahweh. Tu es Alpha. On y va. Tu es Yahweh. Tu es le roi de tous les temps. Yahweh. Tu es. Oh, tu es Yahweh. Alpha. Tu es Yahweh. Les poliates et les baya kalada de l'ébauche. Kaliman soit de l'éblaïa da. Seigneur Jésus, toi qui connais toutes choses, toi qui connais la fin d'une chose bien avant son commencement, nous te confions les clés de ce temps. Seigneur, je disparais afin que tu apparaisses au travers de moi, Père. Toi seul sais ce que tu as prévu de donner à ton peuple ce matin. Fais ma prière pour quelqu'un qui est venu te rencontrer. Éternel, ce matin, c'est qu'il te rencontre comme jamais auparavant. Père, qu'il ne parte pas de cette terre sans avoir accompli sa destinée. Je prie et je relâche dans l'atmosphère de ce moment que le Dieu de Anne, le Dieu qui a redonné la vue à Bartimée, se souvient de toi en ce jour. Je prie et je relâche dans cette atmosphère que quel que soit ce que l'ennemi a planifié contre toi pour l'année 2026, je précède dans cette année. Je te précède en 2026 et je déclare que tout ce que tu commenceras, tu l'achèveras au nom de Jésus. Et je déclare que tous les plans merveilleux de l'Éternel pour toi, s'accompliront au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a prévu de faire. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fera. Le paliata, le secret du miracle, c'est la gratitude. Le secret du miracle, c'est l'action de grâce. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Quel que soit ce que tu demandes, le puits de Rehoboth est ouvert. Les balialtuates, les bayas, les kelimansi, les babas, le sibra, les brochagada. Le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé. Que seuls ceux qui peuvent discerner dans l'invisible, seuls ceux qui peuvent discerner dans l'invisible, seront touchés par cette onction, seront touchés par cette atmosphère. Le Dieu qui change les destinées est ici. Le Dieu qui change les destinées est ici. Le Dieu qui change les destinées est ici. J'aime ce passage de la Bible qui dit, il prend l'indigent de la poussière, les poliatans là-bas, les kelebababa, et le fait asseoir à la table des grands. Il y a quelqu'un que Dieu veut relever ce matin. Il y a quelqu'un que Dieu veut faire
Si c'est toi, je voudrais que tu shiftes dans ton esprit. Si c'est de toi que je parle, je voudrais que tu shiftes dans ton esprit. Parce que le moment est arrivé. Dieu me dit de te dire, le moment est arrivé, le moment est arrivé. Dieu me dit de t'annoncer qu'il est sur le point de faire quelque chose avec toi. Dieu me dit de te dire que tu te sous-estimes. Tu regardes les choses que les autres peuvent faire en te disant que tu serais dans l'incapacité de le faire. Mais je suis venu t'annoncer à toi, femme. J'entends Kéti dans mon esprit. Dieu me dit de dire à la servante Kéti ce matin que tu te sous-estimes. Tu penses que les choses qu'il fait avec les autres, il ne peut pas le faire avec toi. Il me dit de te dire que ce moment aujourd'hui et maintenant est un signe pour toi. Il va commencer à faire ces choses pas seulement avec les autres, mais encore plus avec toi. Mais encore plus avec toi. Mais encore plus avec toi. Il me dit de te dire que Moïse n'avait pas une langue facile. Que Moïse était bègue. Il me dit de te dire que Moïse était bègue. Que Moïse était bègue. Que Moïse était bègue. Mais lorsqu'il l'a rencontré, il a fait de lui le plus grand prophète, le plus grand de tous les prophètes. Il me dit de t'annoncer, que ce que tu vois les autres femmes faire, et tu te dis que tu ne peux pas le faire, il va commencer à le faire avec toi. Si seulement tu lui donnes la possibilité. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je n'ai pas beaucoup de temps? Mais puisque nos pasteurs ont décidé de nous donner leur pupitre ce matin, je voudrais relâcher la parole que le Seigneur a décidé. Servante Kéti, Dieu va travailler avec toi. Amen. La timidité n'est pas une option. Le dépôt qu'il a mis en toi, il compte sur toi. Il compte sur toi. Je te vois dans l'enfance, tu n'étais pas quelqu'un sur qui on déposait beaucoup de charges. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Sur qui on déposait beaucoup de responsabilités parce que tu avais un certain manque. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai. Tu avais un certain manque d'assurance. J'entends manque d'assurance. Mais il me dit de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont faire ça. Laisse-moi prier pour toi. Bien. Laisse-moi prier pour toi. Il me dit de te dire qu'il y aura un shift dans ta vie à partir de 2026. Que 2026 sera l'année de ton éclosion. 2026 sera l'année de ton éclosion. L'année de ton éclosion. J'entends éclosion 2026. Éclosion 2026. J'entends éclosion. J'entends également Keva, éclosion 2026. Mais toi, je vais prier pour toi. 2026, c'est l'année d'éclosion de beaucoup de personnes dans cette église. Peut-être même de moi, je ne sais pas. Mais je crois. Éclosion, éclosion, éclosion. Alléluia. Est-ce que le prophète Méchak peut m'aider? Est-ce que le prophète Méchak peut m'aider? J'entends éclosion, éclosion, éclosion. L'huile de l'éclosion doit être déversée sur ce que Dieu veut révéler en cette année. L'huile de l'éclosion doit être déversée. Et si tu es dans cette assemblée aujourd'hui et tu t'attends à quelque chose pour l'année 2026, je t'invite à avancer. Très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si tu attends, si tu es dans l'expectative, tu attends que Dieu fasse un miracle pour toi en 2026. Si dans ton lieu secret, tu as prié et tu as demandé à Dieu, Seigneur, 2026 c'est mon année, je t'invite à avancer. On n'a pas beaucoup de temps, tu as 100 secondes. Si tu n'es pas concerné, tu peux rester assis. Mais si toi, dans ton fort intérieur, tu sais, j'entends éclosion, tout ce qui... Je ne sais pas si c'est mon français qui est compliqué. Je ne sais pas si c'est mon français qui est soutenu. J'ai envie de dire éclosion, ça veut dire que les choses doivent s'ouvrir pour toi. Si tu n'étais pas vu désormais, tu dois être vu. Si tu étais en retrait, tu dois être maintenant mis en évidence. Si dans ton travail, on ne voyait pas ce que tu faisais de bien, il faut que maintenant on te voie. Éclosion 2026. Éclosion 2026. Que l'huile de l'éclosion se déverse sur les enfants de Rehoboth. Si tu es concerné, je t'invite à avancer. Avance, avance, avance. Prophète Méchak, verse l'huile de l'éclosion sur les enfants de cette terre. Les palians télébraï palasalabra les bochata. Kemali et télébré shabababa. Les verrous de fer doivent être brisés. Les verrous de fer, les verrous de fer. Les verrous de fer doivent être brisés. Dieu utilise
utilise la servante Katie, pardon, pour révéler beaucoup d'entre nous au nom de Jésus. Loupalin célébré de debo shadadada. Les kamasi bre shagada. Tu es. Yes, Lord. Imalian delebre shabalelele. Les kalamandola ye. Jésus. La plosiman telebraya da sataya. E masuan delebreya saya. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Adore-le. Tu es Yahweh. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu es Yahweh. Yahweh. Yes, Lord. Kabayin delebo shadab. Tu es Yahweh. Alpha.